Bonsoir à tous. Êtes-vous de ceux qui laisseront tomber et retourneront dans leur cocon familial ou êtes-vous de ceux qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réussir, pour apprendre à échouer, pour apprendre en échouant? Êtes-vous de ceux qui fuiront face aux dures leçons de la vie ou êtes-vous de ceux qui seront disposés à prendre des notes, des leçons et qui continueront de poursuivre leur route? Pour commencer, je voudrais que vous sachiez qu'importe votre camp, vous n'avez aucune raison de vous blâmer. Certains esprits ont une prédisposition naturelle face à la lutte, à faire face aux mauvais moments de la vie. D'autres, en revanche, méritent d'être stimulés, d'être entraînés, et vous n'avez aucune raison de vous blâmer pour cela. Surtout si vous avez été dorloté durant toute votre enfance, durant toute votre adolescence, durant les moments qui servent naturellement à déterminer le type de personne que vous deviendrez. Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet-là. Jordan Peterson en a parlé lors d'une conférence. Un enfant qui tombe en faisant du vélo apprend automatiquement ce qu'il ne devra plus faire afin d'éviter de tomber. Parce que le but n'est pas de s'en prendre plein la gueule. Sinon, chacun son objectif. Le but, c'est de savoir manœuvrer l'engin afin de pouvoir arriver à destination. En tant que parent, vous ne devriez pas interdire à votre enfant de faire de la bicyclette après un accident, mais plutôt lui apporter les soins nécessaires s'il est blessé et de grâce, laissez-le apprendre de ses erreurs car ce sont les meilleurs professeurs au monde. En ayant ce comportement, votre enfant apprendra plus d'une chose. Il saura que vous avez confiance en lui, ce qui augmentera automatiquement son niveau de confiance en lui-même et aussi en vous. Parce que vous ne serez pas un obstacle entre lui et la réalisation de son objectif qui est de savoir faire de la bicyclette sans faire un faux pas. Il n'oubliera jamais ce petit geste simple de votre part, tout comme il n'oubliera jamais la douleur qu'il a ressentie en tombant. On n'oublie jamais quelque chose qui nous a fait souffrir. Jamais définitivement. Il s'en souviendra tard dans sa vie et il se souviendra aussi d'avoir réussi à le faire correctement. Cela ne signifie pas qu'il ne retombera plus, pour d'autres raisons peut-être, à cause d'autres erreurs de sa part, mais jamais à cause de la première erreur qu'il avait commise. Moi, je ne sais pas faire de la bicyclette. La première fois que j'ai essayé et que je suis évidemment tombée, on ne m'avait plus jamais laissé jouer avec ces enfants-là. Et là où j'ai grandi, il n'y avait pas une grande cour, j'avais pas de bicyclette et bien sûr, je n'avais aucun moyen de pratiquer. Ce jour-là, j'avais des égratignures que j'avais pris le soin de cacher, mais ça n'a servi à rien parce que quelqu'un avait également pris le soin de tout rapporter à ma mère. En fait, le truc en soi me faisait peur. Et tout ce que je faisais, c'était tenter de surmonter cette peur bleue. Alors, quand on m'a refusé l'accès, j'ai pas opposé une très grande résistance. C'est pas comme si je pouvais m'y opposer de toute façon. Jusqu'à date, j'ai une peur bleue des bicyclettes. Je ne sais toujours pas comment faire et je peux vous dire que l'envie a disparu. Cette leçon de vie qui a l'air toute simple, toute petite, aura d'importants impacts sur le comportement d'un enfant. Faire de la bicyclette est l'objectif visé. Tomber en faisant de la bicyclette est un obstacle rencontré face à l'objectif. Et alors, la suite dépend de vous. Si vous continuez, cela fera de vous quelqu'un de persévérant dans le futur. Si vous laissez tomber, il en sera peut-être de même pour vos projets futurs. Sauf que, étant enfant, vous aurez plutôt tendance à vouloir continuer en ne tenant pas compte des risques, soit par insouciance, diraient certains, soit par méconnaissance des risques encourus. Et je prends bien le mot risque parce que dans le futur, c'est principalement cela qui vous fera peur, les risques. À trop penser aux risques, on finira par ne rien tenter du tout. À trop penser aux risques, on sera aveuglé et on oubliera l'ampleur de l'objectif que l'on veut atteindre. Quant à ceux qui seront forcés de laisser tomber la bicyclette, malheureusement j'en fais partie, notre cas n'est pas perdu parce que la vie trouve toujours un moyen de nous enseigner. Il sera peut-être plus dur, mais elle le fera. Elle le fera et encore une fois, votre réaction déterminera les prochaines heures de votre vie. Bien d'autres exemples sont à considérer. Il ne s'agit pas expressément de bicyclette, il peut s'agir de karaté, de kickboxing, de patin à roulettes, une infinité de jeux où il y a un risque élevé de s'en prendre plein la gueule, de se faire du mal, de se blesser.
Et si on considère le fait que les parents aient beaucoup plus tendance à interdire ce genre de jeu à leurs filles plutôt qu'aux garçons, on comprend maintenant que certaines femmes soient plus fainéantes que certains hommes. C'est un fait, et ceci implique beaucoup plus de paramètres que ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui nous ramène à notre premier questionnement. Êtes-vous de ceux qui laisseront tomber leurs rêves et retourneront dans leur cocon familial, ou êtes-vous de ceux qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réussir? Parce que je peux vous dire qu'il est plus facile de laisser tomber plutôt que de continuer à avancer. Mais le regret qui vient après est d'une amertume qu'on peut à peine imaginer. L'expérience de la bicyclette sera comme un référencement dans votre tête. Il y en aura d'autres. C'est à cela que servent les expériences. Et si vous n'aviez eu que très peu, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour apprendre le jeu de la vie. Il n'est jamais trop tard pour prendre une décision qui sera bénéfique à sa personne. L'important est de se donner les moyens d'y parvenir et d'être réaliste. Il faut un mental de fer pour réaliser quoi que ce soit dans la vie, et ce mental ne se développe pas par un coup de baguette. Ce sont les expériences que vous-même aviez vécues qui vous aideront à avoir un mental résistant face aux épreuves de la vie. Ce qui explique qu'une personne qui a toujours été privée de faire ses propres expériences aura du mal à tenir tête à la vie et sera tentée de revenir au cocon familial qui lui sert de protection en tout genre. Mais je vous invite à vous poser 2 petites questions. La première est de savoir si vous êtes à l'aise dans ce mode de vie. Dans cette vie où toujours, vous dépendez de quelqu'un ou de plusieurs personnes en ce qui a trait à tous les aspects de votre vie, même ceux qui devraient être considérés comme privés. Une vie où vous vivez avec une béquille qui vous sert d'appui sur des gens qui ne sont pas éternels. Que vous arriverait-il s'ils venaient à disparaître? La seconde question, c'est: avez-vous des rêves? Ne méritent-ils pas que vous vous battiez pour eux? Vous vous direz quoi au soir de votre vie? Pourrez-vous compter quelques réalisations, votre empreinte sur cette terre? En quoi laisserez-vous une trace? Est-ce que vous vous en voudrez d'avoir laissé tomber vos rêves par peur d'échouer? Parce que je peux vous dire que une fois que vous avez identifié un problème, vous avez déjà la moitié d'une solution. Il est normal d'avoir peur, mais il n'est pas normal de se complaire dans sa peur. Les solutions sont là, et mieux encore, vous n'êtes pas la seule personne sur Terre à faire face à ce type de problème. Alors, si vos rêves en valent la peine, débrouillez-vous. Faites en sorte d'appliquer cette solution à votre vie jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Parce que la vie, c'est comme faire du vélo. Une fois que vous avez le rythme, vous êtes plus habile à la manœuvre. Je vous remercie.